Tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est une chose de respect et d'émerveillement que de rencontrer des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont prédit l'apparition futuriste d'un événement ou d'une percée technologique, bien avant que cet événement ou cette percée ne se produise. La prévoyance et les convictions de certains de ces hommes et femmes, ainsi que l'exactitude de leurs prédictions, sont telles qu'ils laissent le monde entier avec un grand étonnement et un grand respect à leur égard. Le but de cette vidéo est donc de dévoiler l'exploration de certains de ces moments visionnaires où des individus ont osé regarder vers l'avenir, offrant des aperçus qui non seulement ont défié leurs normes contemporaines, mais se sont également manifestés comme des vérités indéniables, au fil du temps. Des prophéties profondes aux prévisions révolutionnaires, nous émerveillant de la précision remarquable avec laquelle certains de ces hommes prévoyaient ces événements qui allaient laisser une marque indélébile dans les pages de l'histoire. Alors rejoignez-nous pour examiner certains de ces points de convergence, où la prophétie rencontre la réalité, dans cette exploration captivante et passionnante du pouvoir prédictif de l'homme. Et donc nous commençons par 1. Morgan Robertson, l'homme qui a prévu le naufrage du Titanic 14 ans avant que cela n'arrive. En 1898, Morgan Robertson, écrivain prolifique, a écrit un roman intitulé « Futilité » ou l'épave du Titan. Dans ce livre, il détaille comment le plus grand navire jamais construit par l'homme s'est écrasé sur un iceberg et a coulé lors de son voyage inaugural. Cela vous semble-t-il familier? Le RMS Titanic a coulé dans ces circonstances exactes 14 ans plus tard, après sa prédiction. Considéré comme l'une des coïncidences les plus précises et les plus étranges de toute l'histoire. Selon le livre, le Titanic a coulé au cours du mois d'avril, un mois semblable au mois où le Titanic a coulé. Il a également prédit que le nom du navire serait Titanic dans son livre, et en réalité, le vrai navire s'appelait Titanic. Le livre affirmait également que le Titanic mesurait plus de 100 pieds de long et déplaçait également plus de 45 000 tonnes, semblable au vrai Titanic, qui mesurait en réalité 882 pieds de long et déplaçait environ 46 010 tonnes. Les deux navires ont été décrits comme insubmersibles et manquant de canaux de sauvetage. Les deux navires ont été décrits comme transportant environ 2200 passagers, dont la majorité ont subi un sort terrible. Avec le recul, on serait surpris de la nature étrange du livre et de la façon dont il correspond au naufrage du Titanic dans la vraie vie. 2. Mark Twain, l'homme qui a prédit sa propre mort. Né en novembre 1835, peu de temps après l'apparition de la comète de Halley dans le ciel. En 1909, Twain aurait déclaré « Je suis arrivé avec la comète de Halley en 1835. Elle reviendra l'année prochaine et j'espère repartir avec elle. Ce sera la plus grande déception de ma vie si je ne sors pas avec la comète de Halley. » Et bien sûr, le 21 avril 1910, juste un jour après la réapparition de la célèbre comète, Twain fut victime d'une crise cardiaque et décéda. Et le monde a été étonné et impressionné par cette prédiction et par la façon dont elle s'est réellement réalisée. 3. Nikola Tesla, l'homme qui a prévu sur les téléphones cellulaires Internet bien avant que cela ne se réalise. Nikola Tesla l'a bien compris lorsqu'au début du 19e siècle, il a prédit avec une telle audace qu'un jour les gens se promèneraient avec un téléphone portable dans leur poche. Pour le dire exactement comme il l'a dit, lors d'une interview avec le New York Times, il a déclaré « Il sera bientôt possible de transmettre des messages sans fil partout dans le monde si simplement que n'importe qui peut transporter et utiliser son propre appareil. » Il a dit « Nous pourrons communiquer les uns avec les autres instantanément, quelle que soit la distance. Non seulement par la télévision et le téléphone, mais nous nous verrons et nous entendrons aussi parfaitement que si nous avions une conversation face à face. » Cette citation a été enregistrée dès 1926. 4. Jonathan Swift, l'homme qui a prédit les deux lunes de Mars dès 1726. Plus de 100 ans avant que l'homme apprenne que Mars possède deux lunes, nommées Phobos et Démo, Jonathan Swift a fait une supposition éclairée sur l'existence de ces deux lunes dans son roman de 1726 intitulé « Les voyages de Gulliver », où il écrit sur les « deux lunes ». Les petites étoiles, ou satellites, qui tournent autour de Mars. Encore plus surprenant était le fait qu'il ait prédit leur taille exacte et leur vitesse de rotation, étant donné qu'aucune connaissance ou technologie n'existait encore à l'époque, cela aurait rendu Mars visible. On pourrait donc se demander comment Swift aurait-il pu le savoir, sans l'inspiration divine. 5. Jules Verne, il a prévu qu'un jour l'homme atterrirait sur la Lune, et c'était bien plus long avant que l'homme pense que c'est possible. Le romancier français Jules Verne, dans son roman de 1865 intitulé De la Terre à la Lune, a prédit, avec une précision détaillée et précise, les circonstances et les caractéristiques de l'équipement, et même la possibilité que l'homme atteigne un jour la Lune. Lorsqu'il a même écrit sur la pesanteur vécue par les astronautes dans l'espace,
quelque chose qu'un auteur du milieu du 19e siècle n'aurait aucun moyen de savoir. Verne avait même prédit qu'il y aurait 3 astronautes pour cette première mission lunaire. C'était plus d'un siècle avant que l'homme ne se pose réellement sur la Lune. Il a également inclus plusieurs autres détails remarquablement précis. Par exemple, dans son livre, le lancement de la fusée avait lieu depuis la Floride, par coïncidence, qui est aujourd'hui le site du Kennedy Space Center, d'où les célèbres missions Apollo ont été lancées. Dans le livre, il a appelé son vaisseau spatial Columbiad. Le véritable module de commande d'Apollo 11 s'appelait Columbia. Il a également déclaré que les astronautes reviendraient en toute sécurité sur Terre en parachutant dans la mer, avant d'attendre les secours, et fidèle à ses paroles, l'équipage d'Apollo 11 s'est écrasé dans l'océan Pacifique à l'aide de parachutes et attendait également les secours. 6. Robert Boyle, il a prévu qu'un jour l'homme pourra greffer des organes pour sauver des vies. Robert Boyle a créé une liste de souhaits documentés dans son journal personnel sur l'utilisation de greffes d'organes majeures dans le traitement de maladies et de maladies graves, étant donné qu'il écrivait avant même que le mot science ne soit inventé et que la magie était encore près, on y croyait beaucoup. Ce fut donc un choc lorsque la première transplantation d'organes fut réalisée en 1954, quelques 300 ans après sa prédiction. Presque toutes ses prédictions se sont réalisées, y compris sa conviction qu'un jour la science serait capable de guérir toutes les maladies, par transplantation. Bien sûr, nous n'avons pas encore complètement guéri toutes les maladies, mais les transplantations d'organes ont rendu certaines maladies mortelles moins mortelles. Le fait qu'il ait fait cette prédiction en 1660, alors que le monde médical savait si peu de choses sur le fonctionnement réel des organes internes, est assez incroyable. 7. À partir de 2013, un Italien rêvait de la démission du pape Benoît et de son remplacement par le pape François. Le 11 février 2013, une femme a tweeté que son petit ami lui avait raconté un rêve dans lequel le pape Benoît XVI avait démissionné et qu'un homme nommé Francesco l'avait remplacé. 17 jours plus tard, le pape Benoît XVI annonçait à la surprise générale sa retraite, et nous savons tout ce qui s'est passé ensuite. 8. Alexander Graham Bell, l'homme qui a prévu les faits vers bien avant qu'il venu à Limelight. Alexander Graham Bell, mieux connu de la plupart des gens comme l'inventeur du téléphone, a lancé un avertissement surprenant dans un article de 1917, dans lequel il affirmait que, si elle n'était pas contrôlée, la combustion de combustibles fossiles aurait un certain effet sur notre climat. Et finirait par faire de la Terre une sorte de serre chaude. Il a suggéré l'alcool, comme source alternative de carburant, et des dispositifs qui collecteraient l'énergie solaire du soleil et l'utiliseraient comme source d'énergie. Ces idées n'ont pas eu beaucoup de succès à l'époque, mais 100 ans plus tard, le réchauffement climatique est au centre d'un débat mondial et pratiquement tous les pays se tournent désormais vers l'énergie solaire comme source d'énergie alternative. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo intéressante et passionnante. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Rejoignez-nous à nouveau alors que nous vous proposons des vidéos plus intéressantes et éducatives. Veuillez partager, vous abonner et déposer 1 ou 2 commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.